Bon, salut les gars, après une relative longue absence, une relativement longue absence, d'ailleurs je sais plus comment on dit, bon vous avez compris, suite à plein de merde et surtout santé, donc là j'ai eu le Covid, je suis asthmatique, donc j'ai eu tout sur les poumons, ça fait 30 jours, 31 jours même, j'en suis encore pas vraiment sorti. Et du coup je me suis imposé quand même de faire une vidéo. Et pour corser le tout, j'ai ressorti ma break barrel. Donc ça va être compliqué. J'ai fait un réglage il y a 2 jours. On va voir ce que ça donne. Et du coup, je me suis pas échauffé là. J'attaque direct. Voilà, j'ai mis les téléphones. On va voir ce que ça vaut. 50 mètres. Et après, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait par rapport à la carabine. Il y a eu un peu de changement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par un petit ou un gros? J'ai envie d'essayer la toute petite boule verte pour attaquer. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bah allez, hein, on y va. Bon, là, j'ai entendu le rocher. Donc, j'étais un peu bas. Alors, je suis à la croix parce qu'il n'y a pas de 1000 dots là-dessus. Hein, c'est juste une croix. J'ai pas de parallaxe non plus. La croix, je l'avais mis en dessous de la boule, comme je fais souvent. Donc, je suis peut-être un peu bas. Alors, je vais essayer pleine boule, mais c'est tellement petit que pour être dessus, c'est au millimètre près. Ah putain, mais j'ai l'impression que ça a tiré à gauche. J'ai renlevé 2 clics. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment en direct. Hein. Il y a les loupés et tout. Bon, j'attaque petit tout de suite aussi. Hein. Je suis plus habitué à la brique barrel. C'est dur hein, de se concentrer. Ça tape. Ça crée quand même une petite appréhension qui fait que on n'est pas tout de suite précis. Putain, fait chier, je suis encore pas guéri, putain. Alors, on va essayer ça. Ah, quand même. Putain, il m'aura fallu 3 tirs pour toucher une boule. Ouah, encore une fois, c'est pas le PCP. Hein. J'avoue que la reprise, c'est pas évident. Hein. Je suis venu, ah oui, je suis venu me régler, je sais pas si je l'ai dit. Je suis venu me régler il y a 2 jours. Hein. Donc c'était pas mal. J'ai arrêté quand j'étais réglé sur un bouchon. Mais bon, break barrel, je vous dis, c'est à 2 mm près, ça tape, ça bouge. On n'est pas sûr de soi. Donc c'est pas sûr que je sois super bien réglé, la preuve. Là, j'ai pas trop mal tiré et j'étais quand même un petit peu à gauche par rapport à l'autre jour. Bon, ben, on sait pas pourquoi. Allez, on se fait la boîte de thon. Oh putain! Je l'ai à peine effleuré, c'était pas beau. Ah non, une boîte de thon, tu dois l'avoir en plein dedans, hein, parce que quand même c'est gros. Bon, ben on va se faire la boule bleue. Oh putain, le fiasco. J'aime pas faire des vidéos comme ça. Bon après, ça peut pas être du sans faute comme avec une PCP. Hein. Mais bon, est-ce que mes réglages bougent? J'en sais rien. Alors c'est très bizarre, j'ai toujours l'impression d'être en haut à gauche. Pourtant je descends, je redescends, je remets à droite. J'ai mis 2 clics de chaque. Mais bon, c'est bizarre quand même. Bon, bref. Allez, on va essayer cette boule bleue. Non. Incroyable.
Là, ah bah, ça l'a à peine poussé. Bon, apparemment, je l'ai quand même bien eu par rapport à la boîte de thon. Mais ça l'a juste poussé, on va se le refaire du coup. Ouais, elle va pas me tenir tête, non? Oh, quand je tire, tu dégages. Voilà. Bon, un peu d'autorité, ça fait pas de mal. Alors, je sais plus si je l'ai dit, j'ai mis un œuf, comme vous pouvez le voir aussi, hein, ce sera pour le final. C'est un peu ma marque de fabrique. Par contre, d'ici, vous voyez très bien, mais moi d'ici, j'ai une branche devant avec des feuilles qui est bien en amont, mais bon, du coup, on a l'impression que c'est contre l'œuf. Qu'est-ce qu'on se fait, les gars? On essaie le petit bouchon rouge, allez. Essaye, je suis chaud là, chaud patate. Ah. Bon, ben moi je vois pas l'impact. Vous l'avez peut-être vu. C'est bien, quand on peut voir, c'est bien pour corriger, mais. Ah putain, je sais pas où je suis, hein. Bah c'est toujours pareil, hein. Je me répète, hein. Mais il y a 2 jours, j'avais mis 3 bouchons, je les ai dégommés. J'étais tout content, j'ai dit allez, je m'arrête là-dessus. Bon, j'avais eu des autres trucs aussi, hein, plus gros. Mais je me suis bien réglé sur les bouchons. Et là, je sais pas si ça vient de moi. À mon avis, ça vient de moi. Je suis encore pas tout là, hein, comme on dit. Ça s'entend sûrement à ma voix, je pense. Allez. Je suis épuisé, je dors plus rien. On va pas se trouver d'excuses. Mais encore une fois, j'ai peut-être un peu anticipé, mais j'aurais dû attendre de faire une plus jolie vidéo, quoi. Des beaux tirs. Ah, c'est un peu pourri. Je vais tirer sur la pomme verte avant pour voir où j'en suis. J'en suis à pas grand chose. Je vais lever légèrement pour voir, mais bon. C'est vrai que j'avais enlevé 2 clics. Je pense que ça va être une vidéo un peu longue. Les impatients vont zapper, mais bon. Ouais, il faut vraiment se concentrer, hein. Je pense que c'est pas mon réglage, c'est vraiment moi. On va pas se trouver d'excuses ni rien. Je tire comme un gland. Alors, et puis c'est tout. Donc, je vais essayer. Je réessaye le bouchon rouge pendant que je suis chaud là. Ouais. C'est ça, hein, je suis pleine croix. Mais en fait, je vous dis avec la faiblesse et tout, je tremble un peu, je dors plus. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours cette appréhension avec la brique bail que ça va taper. Du coup, je suis. Puis la croix, c'est avec ce grossissement, franchement, sur un petit truc, c'est vraiment fin, quoi. Si on bouge d'1 ou 2 millimètres, on loupe. Hein. Très dur de se concentrer. Bon, alors, puisque je suis pas en forme, je vais faire la canette. Bon, si je la loupe, je vais me pendre tout de suite. Hein. Mais c'est possible. Ah bah oui. Je la loupe. Ah putain, le mec. Tu touches un bouchon et tu loupes une canette. Oh putain. Ah, j'ai trop honte. Voilà. Saloperie. Ah, loupé une canette, putain. Ça sera coupé au montage. Non, je rigole. J'assume, hein. Je suis une bouse,
Allez, je fais la petite boule jaune là. Le mec présomptueux. Merde. En plus, je voulais la régler plus loin. Genre à 70 mètres. Quand je vois ce que j'obtiens aujourd'hui. Alors, il y a toujours ce phénomène hein, que je répète souvent, c'est que quand je me filme, ça tire moins bien. Je sais pas pourquoi. Alors, ce que je voulais faire, c'est, pour être sûr de mon réglage, je vais peut-être faire une vidéo après à 70 mètres. Mais là, du coup, je vais vraiment bien me régler. Mais je ferai la vidéo le jour même. Je règle et quand je suis vraiment bon, hop, j'allume les téléphones. Parce qu'à chaque fois que je reviens 2 jours après, il y a toujours des corrections à faire. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et c'est que quand je filme. Si j'étais venu faire une séance, je suis sûr que j'aurais pas fait de correction. Bon après, il y a peut-être l'échauffement, hein. Il faut peut-être que je m'échauffe. Allez, on se refait la boule jaune. Enfin, on se refait. On essaye de la faire déjà. Ah, putain. Ah, c'est tellement fin à bien se placer dessus que... Je bouge trop. Au moment où dès que j'appuie sur la détente, je sais que ça va taper. Et je vous dis, il y a une sorte d'appréhension. Franchement, le PCP, c'est génial. Mais ça t'embourgeoise. Après, tu t'habitues au confort. Tout est facile. Non, je sais pas ce qu'il y a, cette boule là. L'œuf, je voulais le garder en finale. Je sais pas si c'est long la vidéo, j'ai pas calculé, mais si vous êtes encore patient, je réessaye la boîte de thon par terre. Oh putain, attendez. Si je vois j'ai l'impression que je vois un impact. Oui, vous allez le voir, mais si je vois aussi c'est l'impact que je pense, il est à ras au-dessus de la boîte. Je crois que c'est ça. Je vois briller. C'est-à-dire que je suis juste trop, c'est tout. Hein. De droite-gauche, c'est pas trop mal, quoique. Un poil à gauche du centre. Là, je viens de mettre un clic. Ouais, bon. Je touche même pas la boîte. Ça va être une vidéo de merde. Je m'en excuse par avance. C'est comme ça pour le fun, on s'en fout. Hein. Je la refais une fois, puis après j'arrête. Non, je sais pas. Je verrai sur la vidéo où je tape. Je trouve que c'est n'importe quoi. J'ai peur de tenter l'œuf. Ah si, je peux faire d'abord le truc orange, là, l'espèce d'abricot en plastoc. Comme ça, je verrai peut-être d'ici l'impact sur les pierres. Ah, il a bougé un peu. Pareil, hein, je vois un impact. Ah, quoique. Putain, j'en vois plus. Ah ouais, d'accord, c'est les anciens. Alors, je vois un impact, je serai trop bas, légèrement à droite, à force d'en enlever. Et donc, ah ouais, trop bas. Tiens. Bon, oui, parce que quand à 50 mètres, si vous voulez, quand je mets un truc en bas du rocher, il faut quand même que je tire plus bas avec la croix. Ça paraît pas, hein, il y a 50 cm de différence, mais il faut que je tire légèrement plus bas. Là, j'étais peut-être un peu trop bas, parce qu'il y a un impact, je sais pas si c'est un ancien impact, mais... Allez, je vais le mettre un peu plus haut. J'en sais rien. Bon, écoutez, c'est n'importe quoi, je réglerai ça correctement. Je referai une vidéo, mais carrément plus loin. Et allez, j'essaye un coup, quand même, parce que ça m'énerve. Ah, putain, j'ai vu le plomb, les gars. J'ai vu le plomb.
Ça l'a fait bouger, mais c'est pas un beau tir. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je l'ai juste fait bouger un peu, tu parles. Je l'ai frôlé. Oh putain. Comme par hasard, je tirais mieux il y a 2 jours. Putain, ça m'énerve ça. Je sais pas si je vais la poster la vidéo finalement. Elle va être longue, il y a beaucoup de loupés. C'est pas très plaisant à regarder. Et alors maintenant il y a l'œuf. Alors j'étais tout content de regarder cet œuf là. Mais je vais le louper alors ça sert à rien. Allez, je le fais quand même. Hein. Putain, alors maintenant j'ai l'impression d'être à droite. Si je l'ai pas en 3 coups, je sors même pas la vidéo. Allez. Yes, enfin yes, non. Non, non, il a roulé. Je pense que j'ai secoué le rocher et ça fait juste rouler l'œuf, putain. Ah, la vidéo de merde. Bah, je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine? Je vais refaire le petit truc jaune là. Ce serait un beau final, hein, mais bon. Allez. Un dernier coup et j'arrête. Ouais, bon. J'arrête sur un échec, ça m'énerve. Un dernier encore. Je comprends pas hein, pourquoi je touche pas, c'est bizarre. Je suis curieux de voir l'autre vidéo là, incrustée pour voir où je tape. Putain les gars. J'ai quand même fait un final. Alors, c'est vraiment moi, puisque là, j'ai réussi à mettre la croix pile poil sur la boule. Je vous dis, c'est pas évident, hein, c'est fin. Donc pile poil, j'ai pas bougé, j'ai réussi à tirer. Maintenant, je suis un peu échauffé avec cette break barrel. Et ça tape. Et à chaque fois que je fais ça, ça tape. Donc c'est moi. En fait, c'est moi qui déconne. Je vais pas me trouver d'excuses. Je pense que la seule excuse entre guillemets que je peux avoir, c'est que j'ai, comment dire, je me suis pas assez entraîné avec cette carabine. Ou simplement venir une demi-heure avant et tirer sur des petits trucs pour avoir un bon échauffement. Parce que vraiment, on tire pas pareil. Hein. Autant la PCP, bon ça va, il va l'emmener à quelque chose près, au bout de 3 tirs c'est bon. Mais celle-là, il me faut presque toute cette séance pour que j'ai l'impression qu'après ce soit plus facile et que je sois précis. Là j'ai bien senti, j'étais bien sur la croix. Franchement sur la boule c'est dur d'être au centre de la boule avec la croix. Tellement tout est petit. Mais tu te dis, bah tiens là j'y arrive. Et hop tu tires et ça tape. Donc mon réglage est bon. Hein. Bon alors j'espère que ça n'a pas été trop long, vous n'êtes pas trop déçus parce qu'il y a eu des beaux tirs mais il y a eu pas mal de loupés. Donc c'est pas non plus faramineux. Faudrait que je la refasse mais mieux que ça et puis plus loin pour compenser la frustration que vous pouvez ressentir avec ces ratés là. J'ai essayé de vous faire une vidéo un peu plus percutante quoi. Que je tire mieux et plus loin. Comme ça rattrapera. Bon, alors, on va bientôt arrêter cette vidéo. Je voulais juste vous... Alors, il y a le soleil, mais... Je voulais juste vous montrer que, pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous connaissez ma Gammo Shadow IGT, qui est censée faire 24 joules, achetée en Espagne, mais qui en fait sûrement que 20. Mais alors, à ma grande surprise, la dernière vidéo que j'avais faite,
faite. Prise au chronie, la puissance dégringolait en fait. En fait, elle est passée de 17 à 13 joules en 2-3 jours. Donc j'ai démonté, piston mort. J'ai pris le piston de la Gamo 440, qui normalement est à ressort, puis j'avais mis un piston, bref. Très peu servi, donc piston presque neuf. Elle faisait 20 joules. Donc j'ai dit impeccable, même presque 21. Du coup, je l'avais mis sur ma Shadow, qui est un canon un peu plus long. Je me suis dit, ça va taper encore plus. Eh ben non, elle faisait 16 joules et quelques. J'ai rien compris. Bon, j'avais laissé un peu comme ça. Et vu que j'ai cassé la crosse, la magnifique crosse de la 440 Hunter, je m'en mords les couilles d'ailleurs, j'ai laissé un peu dans le garage comme ça, puis j'ai dit putain, non, je veux plus, je veux au moins 20 joules. Donc j'ai mis le piston auquel j'ai changé le joint, un joint neuf, j'ai mis l'IGT de la 440, effectivement elle me sort 20 joules. Donc voilà, j'ai mis la mécanique de la 440, donc tout le fût là avec le canon, qui s'adapte hein, sur l'autre crosse. Et le canon est plus court et pourtant elle produit plus de joules. Alors je comprends pas, bon bref. Comme quoi des fois la théorie. Hein. Alors le canon c'est un peu moche parce que j'avais viré les organes de visée comme sur mon IGT. Et vu que c'est tout plastique, bah, pour y enlever tu es obligé d'y brûler. Enfin c'est une merde pour y faire joli et plat. Pareil, ils avaient mis une sorte de frein de bouche immonde, hyper gros avec le guidon dessus. Et puis moi ça m'emmerdait, surtout pour mettre une lunette. Du coup, pour le virer, j'étais obligé de brûler aussi. Et du coup, voilà le résultat. Hein. C'est pas super esthétique. J'ai pas eu le choix. J'ai fait le plus propre possible. Donc avec un fer à souder tout bête. Voilà. Donc le canon plus court, elle fournit plus de joules. C'est à n'y rien comprendre. Il est plus court de presque 3 cm quand même. Hein. Voilà. Voilà. Bon ben. Donc c'était une première, hein, inauguration. Montage d'AMPA pour pas que ça vibre sur les lunettes parce que ça nique les lunettes. Et quoique cette lunette Gamo, ça fait au moins 6 ans que je l'ai et elle est géniale les mecs. C'est dommage, c'est qu'elle n'a pas le parallaxe, mais j'ai même tiré un 9 à la 22, j'ai tiré 22 long rifle. J'ai tiré un 9 à 200 mètres avec, sans parallaxe. Hein. Et pour qu'elle soit vraiment nette, il ne faut pas dépasser 8. C'est pour ça que je suis un peu avant 8. Voilà. Et l'autre point faible, entre guillemets, c'est qu'elle n'a qu'une croix. C'est bien pour être précis, la croix est fine et tout. Mais le problème, c'est que moi qui aime bien tirer, mettons à 30 mètres, 50 mètres, 70 mètres, ben avec les 1000 dots, je peux juste contreviser, quoi. Je sais où j'en suis. Et sans rien toucher, je peux faire mes 3 distances. Là, il n'y a qu'une croix, alors faut tout le temps soit toucher, soit rester à une distance. Donc moi j'ai choisi les 50 mètres hein, qui sont là-bas, vous connaissez, hein, vos rochers là-bas. Voilà. Et c'était une vidéo un peu longue, 23 minutes, j'ai fait pire. J'espère que vous ne serez pas trop frustrés et vous aurez eu la patience de regarder jusqu'au bout, je vous en remercie. Donc je ferai une meilleure vidéo, j'ai bien envie même de la régler à 100 mètres. Alors le mec il touche derrière 50 mais bon. Pour voir ce que ça donne. Ouais, je crois que je vais peut-être la régler à 100 mètres. Mais je ne ferai pas des petits bouchons, hein, c'est pas une PCP. Hein, donc on va se calmer. Mais au moins des boîtes de thon, des ballons, boîtes de thon, canettes. Et j'essayerai quand même un petit truc genre bouchon ou une petite boule. Mais ce sera l'option, hein, ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà, en espérant que je tirerai bien. Je prendrai vraiment le temps de régler. Et voir ce que vaut une 20 joules break barrel à 100 mètres. Voilà. Toujours avec des plombs merveilleux, donc on ne peut pas incriminer les plombs. Et je sais que ça en fait marrer certains ou d'autres grinceront des dents. Mais le Barracuda, ni le Hunter, ni rien, le vrai Barracuda, en 4-5, je serai péremptoire et je persiste et signe, c'est le meilleur plomb 4-5 du monde. Voilà. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Là, on n'est pas en démocratie, là. On est dans ma dictature à moi.
Voilà, Barracuda, meilleur plan du monde. Et pour info, ceux qui demandent souvent pour les CP2, CR600, les carabines à faible puissance, le top du top, surtout si vous tirez jusqu'à dans votre jardin 20-30 mètres, vous prenez des RWS Club boîte orange. C'est trou dans trou, c'est une précision chirurgicale. Leur seule faiblesse, c'est que, alors, petite puissance, vous tirez à 50 mètres, voire 60. 50, je pense, c'est pas mal. Après, c'est un peu léger. Par contre, merde, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Par contre, ah oui, par contre, dans une 20 joules, ça va pas, parce que c'est vraiment trop léger. Ça peut le faire, hein, si on n'a rien d'autre, mais c'est pas terrible. Mais alors, les Barracuda, je les mets dans toutes les carabines, même les petites puissances. Donc, le tir à 100 mètres sur l'œuf dans mon CP2 10 joules, c'était avec les Barracuda, les gars. Donc, faut arrêter de croire à toutes ces théories. Lourd, c'est trop lourd pour ci, c'est pas assez lourd pour ça. Il n'y a que les légers, que c'est un peu vrai. Vous mettez un léger dans une 20 ou 25 joules, ça va pas, c'est normal. Hein, c'est comme si vous preniez une plume dans la main, vous l'achetez fort, il y aura des turbulences, elle va s'arrêter, elle va partir vite, mais elle va s'arrêter vite aussi. Il n'y a pas d'énergie cinétique, donc c'est logique. Mais par contre, les lourds, faut tester, mais même avec des faibles puissances, justement grâce à leur énergie cinétique, ça prolonge le truc. Alors bien sûr, il faut régler sa lunette en conséquence, hein. Il y aura plus de flèches, mais une fois réglé, c'est nickel, quoi. Bon voilà, c'était mon petit truc, parce que je pense que sur les forums et les pages Facebook sur lesquelles je suis inscrit, je sais très bien que je passe des fois pour un pénible ou pour un contradicteur pour le plaisir, mais pas du tout, ou un provocateur même. Je dis plein de choses sur les capsules de les sparklets de CO2 qu'on peut laisser dans les armes ou pas. Moi, quand je réponds, c'est pas de la provocation. Moi, ça fait 5 ans que j'ai des CO2, des CP2, tout ça. J'en ai laissé pendant 3 mois. Et là, il y en a une qui est dans un CP2, à moitié. Donc, j'ai utilisé à moitié. Ça fait 2 mois qu'elle y est. Il n'y a aucun problème. Arrêtez de dire, mais non, ça abîme les joints, mais non, ça fait ci, ça fait là. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le CO2, je le maîtrise parfaitement. J'ai branché des SodaStream. J'ai tiré au CO2 pendant des années. Je tire des milliers de plombs. Moi, je suis pas un tireur qui va tirer, je sais pas, 200 plombs par an. Je tire des milliers de plombs. Je dois en tirer 10 000 par an. Donc, voilà, je parle pas dans le vide, c'est pas pour faire le con, c'est pas pour contredire les gens. C'est des idées reçues, arrêtez de répéter ce que vous entendez. Faites vos expériences. C'est juste ça, ne m'écoutez même pas d'ailleurs. Faites l'expérience, ça vous coûte quoi? Vous mettez une sparklette, vous attendez un mois, une sparklette percée, hein. Vous attendez un mois, et vous revenez me voir, vous me direz ce qui s'est passé. C'est comme mettre du... comment dire, du lubrifiant spécial, comment on appelle ça, merde, silicone, pour protéger les joints. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je mets jamais de silicone sur aucun joint. J'ai les joints, alors, j'ai 9 carabines en tout. Ça fait, pour certaines, 8 ans. Tous mes joints sont d'origine. Il n'y a que celle-là, j'ai changé le joint de piston, ça n'a rien à voir, ça c'est interne, parce qu'il n'y avait plus de compression. Voilà, mais ça c'est normal, c'est de l'usure normale. Sinon, pour les joints des PCP et tout ça, jamais je mets rien. Ils sont à sec. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, on peut ne pas me croire, je m'en fous. C'est pas pour qu'on me croie que je dis ça, c'est pour aider. C'est pour vous éviter aussi de dépenser de l'argent pour rien. Essayez, putain, ça vous coûte quoi? Même si ça vous coûte un joint. Admettons, j'ai tort, et votre joint va s'abîmer. Un joint, ça va coûter 50 centimes. Ça vaut pas le coup d'essayer? Voilà. Et donc, vous verrez, moi j'ai des pochettes de joints de rechange que j'ai eu dans les cartons d'origine. Ils me servent à rien pour l'instant. Et c'est pas, je vous parle pas sur 2 semaines. Et je vous dis, je tire des milliers de plombs. Et mes CP2, CR600, tout ça, je fais que les démonter, échanger les trucs, les canons, les culasses et tout. Depuis des années, je les démonte, je les remonte, je les redémonte, je les remonte.
J'ai jamais rien mis sur les joints pour les protéger. Et c'est les joints d'origine. Ils s'usent pas. Je sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc, ne le prenez pas mal quand je fais des commentaires qui vont à l'encontre des autres. C'est pas pour le plaisir. C'est vraiment par expérience. C'est pour dire, moi, les idées reçues, je m'en occupe plus, jamais. J'écoute, bien sûr. Quand je sais pas, je demande à un ébéniste, j'y connais rien, par exemple. Je suis humble, je l'écoute. J'écoute tout ce qu'il me dit. Et je vais les appliquer. Mais quand je verrai quelque chose dont on peut se passer ou qui marche pas terrible, ou que finalement c'est un peu surfait, eh ben je me fais mon avis et j'adapte. Et seulement après je dirai, bon bah écoute monsieur l'ébéniste, tu vois, tu peux te passer de ça ou tu peux utiliser ça, ou pas. Mais je me le permettrai jamais au départ. Mais pour tout le reste, voilà, n'écoutez pas les idées reçues. Voilà. Pareil, je vais en faire hurler certains, mais il n'y a pas besoin d'une FX pour tirer à 100 mètres. Il n'y a pas besoin de mettre 3000 balles dans une lunette et une FX pour tirer à 100 mètres. Et je vous parle de tir précis. Moi, je dégomme des bouchons à 100 mètres, avec des carabines à 200 balles. Voilà, donc je dis ça pour les gens désargentés, qui font que rêver et qui n'auront jamais accès à une FX. Je dis pas ça pour dénigrer FX. Moi, j'ai vu plein de vidéos, je suis passionné. Évidemment qu'FX, c'est impressionnant. Évidemment qu'il y a des Américains, comme j'ai dit, qui vont tirer jusqu'à 500 yards. Même plus, hein, d'ailleurs, mais 500 yards, il y en a un qui a tiré sur un ballon. Ou alors, il y en a qui chassent aussi en Afrique du Sud, tout ça. Et ils essayent d'être le plus précis possible. Et ils arrivent à tirer un pigeon dans la tête à 300 mètres. Évidemment que bien réglé, avec toutes les options, avec tout ce que tu veux, les connaissances, le projectile et tout. Bien sûr qu'FX c'est performant, mais au prix de réglages casse-tête et d'un prix exorbitant et tout, qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer ou faire le malin. Ouais, à 200 balles, tu tires mieux qu'une FX. C'est pas ça. Essayez de comprendre mon propos. C'est pour aider les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, un peu désargentés, qui aimeraient sortir du 15 mètres, et qui se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais acheter, il me faut une super carabine, au-delà de 50 mètres. Non, voilà, moi je dis c'est faux, et je continuerai à le dire. Ce n'est pas de la malveillance, au contraire. Voilà, bon alors je sais pas pourquoi je vous ai fait toutes ces explications-là, mais parce que par écrit c'est pas évident, c'est à la volée, c'est sujet à interprétation. Je suis pas là pour casser les couilles, mais juste au lieu de répéter des choses que vous entendez, essayez par vous-même. C'est quand même pas compliqué. Voilà, je vous encourage. Même moi, ne m'écoutez pas. Faites l'essai. Et vous verrez qu'il n'y a rien de dramatique. Vous verrez que personne ne meurt. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, c'était presque une sorte de coup de gueule. mais du coup, ça devient un peu pénible des fois pour moi de faire des expériences. C'est un peu comme un scientifique fait des expériences. Je valide ou pas. Je recoupe, je réitère. Quand c'est validé, c'est validé. Et quand j'entends des gens qui me contredisent ou qui disent à d'autres, mais non, écoute-le pas, en gros, ils le disent pas comme ça, mais bon, ça veut dire ça. Et écoute-le pas, il dit un peu n'importe quoi, ou alors c'est que lui. Par exemple, quand je tire à 200 mètres avec ma Diana Storm Rider, 36 joules en 5.5, avec des plombs, on me dit oui, mais c'est parce que c'est toi. C'est pas ta carabine. Toi, t'as des capacités. Mais putain, réfléchissez les gars. Je vous le dis gentiment. Réfléchissez 2 minutes. Admettons que je sois un super tireur de la mort qui tue. Mais si ma Diana Storm Rider, elle peut pas tirer précisément déjà jusqu'à 200 mètres et précisément sur un œuf, j'aurais beau être le meilleur tireur du monde, je pourrais pas. C'est pas moi qui va amplifier la carabine pour dépasser toutes ses limites. C'est bien la carabine elle-même. Voilà. Par exemple, avec mon simple CP de 10 joules, je ne pourrais pas tirer un œuf à 200 mètres. J'aurais beau être un bon tireur, je ne pourrais pas. Donc si je tire un œuf à 200 mètres avec ma Diana Storm Rider, c'est que elle peut. Voilà. Donc c'était le... Je vais arrêter là, parce que je ne sais pas pourquoi, je m'emballe. Peut-être parce que je suis malade et j'en ai un peu marre. Mais voilà, je voulais surtout dire, ne prenez pas mal quand encore une fois, quand je contredis ou je viens mettre mon petit grain, c'est que j'ai, sans me vanter, j'ai quand même une grosse expérience. Ça fait des années depuis que je suis tout jeune. Et récemment, là, depuis une 8aine d'années, je tire des plombs, mais mon pauvre.
à n'en plus finir. Voilà. J'ai des stocks de plomb, c'est affolant, quoi. C'est même névrotique, quoi, à la rigueur. Moi, quand je fais une séance, c'est tous les jours, quand je peux, hein. Bien sûr, là, j'ai été malade, j'ai eu plein de merde. Mais quand je peux, c'est la folie. Je suis tous les jours sur mon espèce de terrain, là. J'ai fait toutes les distances possibles et imaginables sur ce terrain. J'ai fait toutes les configurations de 8 à même 6 joules à 36 joules. Les plombs, j'en ai essayé des centaines. Il y a plein de merde dans les plombs. Franchement, c'est pas pour moi, c'est que dans toutes mes carabines, les Barracuda, là, ces fameux Barracuda, putain, dans toutes les carabines, et celles des copains, celles de ma sœur et tout, c'est les meilleurs plombs. On dit oui, mais c'est ton canon. Il y a toujours quelque chose. C'est pas mon canon, c'est mes 9 canons, plus les carabines que j'ai eues avant ou entre-temps. C'est les canons de mes copains, c'est les canons de ma frangine. Je dis ma frangine parce qu'on tire souvent ensemble. Comme par hasard. Donc ça doit faire 15 canons qui mangent bien ces plombs-là. Et c'est pareil, pour moi c'est un mythe les canons. Avant on me disait pareil en 22 LR. Et quand j'ai commencé à trouver des bonnes balles, il n'y a pas que celle-là bien sûr, mais les RWS Club et comment on appelle ça, merde, Rifle Match. La Rifle Match est géniale, mais elle encrasse beaucoup, hein. C'est très gras. Mais c'est des super balles. Tu les mets dans n'importe quel 22, ça tape nickel. Dans n'importe quel 22. Faut arrêter avec ça, les gars. Putain, mais ouvrez-vous un peu l'esprit et arrêtez d'écouter tout ça. Faites des essais, des vrais essais. Vous verrez quand vous prenez des vrais bons plombs. Je dirais par exemple, je sais pas, JSB. Je les ai pas essayés ceux-là, mais JSB Exact Heavy en 4.5. Pourquoi je les essaye pas? Parce que dans tous les essais, je vois bien qu'ils sont en dessous des Barracuda, mais c'est pas le propos. C'est des super bons plombs. Mais j'ai pas besoin de les essayer parce que moi, le Barracuda, quand je vois que je touche un bouchon de la taille d'un ongle à 100 mètres, j'ai pas besoin d'essayer un autre plomb. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, il est capable, le JSB. Hein. Donc je pourrais intervertir indépendamment le JSB et le Barracuda, bien sûr. Mais le Barracuda, il touche ce que j'ai envie de toucher à n'importe quelle distance. Quand je touche pas, ça vient de moi. Donc j'ai pas besoin d'un autre plomb. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc quand je dis que c'est le meilleur plomb du monde, il faut le prendre aussi entre les lignes. Peut-être qu'il y a 4 plombs équivalents avec le Barracuda. Donc c'est les 4 meilleurs plombs du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et celui qui prendra le JSB et qui touche aussi bien, il dira bah c'est le JSB. Mais oui, il a raison aussi. On va dire que ces 4 plombs-là sont les meilleurs du monde. Voilà. Donc je fais aussi pas mal d'humour, faut lire entre les lignes, il y a beaucoup d'ironie. Mais il n'y a pas de malveillance. Tout ce que je dis, c'est pas méchant, c'est pas le plaisir de se contrarier. Il y a beaucoup d'idées reçues et c'est vrai qu'à force, c'est pénible. Voilà. Parce que c'est pas pénible entre nous, je m'en fous qu'on me contredise. Ou qu'on me croit pas, ou quoi. Mais quand il y a des débutants qui veulent des conseils, j'essaye, moi je suis empathique, j'adore transmettre, j'essaie de leur transmettre des vrais bons conseils pour leur éviter de perdre de l'argent, pour qu'ils tirent mieux, pour que, par exemple, quand ils achètent 2 boîtes de plomb de merde, je leur dis achetez une bonne boîte. Faites-vous plaisir, tirez juste. Pourquoi vous achetez 2 boîtes de merde, vous allez arroser de partout. En plus, vous allez croire que vous tirez mal. Voilà, enfin bon, je vais arrêter là. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai dit autant de choses à la fin surtout. Ceux qui ont eu la patience et l'ouverture d'esprit pour pas y prendre mal, et ben merci à eux. Et puis voilà, ils ont le courage, c'est bien. J'aurais peut-être perdu beaucoup de monde entre-temps, j'en sais rien. Mais bon, tout ça n'est pas grave, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je dis. Bon bref, j'ai fait une vidéo un peu merdique, un peu comment dire, qui part dans tous les sens. Mais voilà, il y a des mises au point à faire. C'est juste pour vous encourager, c'est pas pour m'écouter. Faites vos expériences. Voilà, si vous tirez à 15 mètres et qu'un jour vous voulez voir si vous pouvez tirer avec votre carabine à 35 ou 40 mètres, faites-le. Ne demandez pas aux gens. Faites-le et tirez-en vos conclusions. Mais par pitié, mettez des bons plombs. Ça sera le mot de la fin. Allez, salut et sans rancune.